Hello, hello, comment allez-vous? Comment allez-vous, les amis? Je vais vous parler d'un sujet que les gens affectionnent parce que, vous savez, en Afrique, on aime beaucoup les terrains. Affaire de terrain, je vais acheter des terrains, moi aussi je veux construire, je veux ceci, je veux... Ok, parlons un peu de ça, rapidement, hein, parce que on va pas s'éterniser là-dessus. Mais avant, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, regardez les autres vidéos aussi. Likez, commentez. C'est très important. Terrain. Comment est-ce qu'on achète un terrain au Cameroun? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Voilà. Bon, moi je dis, premièrement, faites vos recherches, hein. Vous voulez un terrain, ben écoute, commencez à chercher. Commencez à chercher le terrain. Il y a des agents immobiliers, il y a des intermédiaires, il y a tout ce qu'il faut au Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui font ce business. Ils font de l'intermédiation pour chercher les terrains et trouver déjà la zone dans laquelle vous voulez vous installer. Essayez de savoir, vous cherchez un terrain pourquoi? Est-ce que c'est à usage d'habitation? Est-ce que c'est pour créer un business, un hôtel? Pourquoi est-ce que vous cherchez le terrain? Donc, en fonction de ça, évaluez quand même par rapport à ce que vous allez faire. Est-ce que le terrain est bien situé par rapport à... Voilà, est-ce que vous voulez un terrain qui est un peu plus en retrait parce que vous voulez de la discrétion, ou bien est-ce que vous voulez un terrain en bord de route, en bordure de route, parce que votre business exige que ce terrain soit quand même en bordure de route, votre futur business. Vous-même, vous devez déjà savoir ce que vous voulez. Voilà, voilà. Maintenant, une fois que vous savez ce que vous voulez, il faut savoir où est-ce que votre terrain va se situer, dans quel quartier, etc. Et quel est le prix au mètre carré. Bon, ça, vous verrez avec l'intermédiaire, vous verrez, voilà. Vous avez visité votre terrain, putain, vous voyez le terrain, vous dites, waouh, j'aime beaucoup ce truc, j'ai envie de prendre, je sais pas, un 500 mètres carrés, ou un 1000 mètres carrés, ou un hectare, ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend de vos moyens. Vous avez déjà trouvé, le truc. Et maintenant, vous êtes justement prêt à prendre justement cette décision. Bon, avant de prendre justement cette décision, il faut savoir qui vous vend le terrain. Voilà. Qui vous vend le terrain? Qui vous vend le terrain? Le terrain appartient à qui? Ah, ah. Oui, parce que il y a beaucoup d'escroqueries dehors, hein. Les gens font des doubles ventes, les gens, quelqu'un te dit oui, c'est mon terrain, mais en fait c'est pas son terrain. Voilà, donc bon, le moyen, on va dire administratif de savoir, c'est aller à la conservation foncière et de voir à qui appartient le terrain. Donc de sortir ce qu'on appelle un certificat de propriété, de voir est-ce que ce terrain a déjà été vendu. Est-ce que le terrain est titré? Parce qu'il y a des terrains qui sont titrés, il y a des terrains qui ne sont pas titrés. Est-ce que ce terrain appartient au domaine de l'État ou non? Est-ce que ce terrain, connaître la source, quel est le titre mère, combien de fois le terrain a été cédé, etc. Connaître un peu l'historique du terrain. Voilà. Essayez de faire cette petite recherche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer de... Vous pouvez venir discrètement après avoir visité le terrain et vous renseigner. Vous renseigner dans la zone, essayer de voir auprès, je sais pas, de regarder si vous pouvez aller chez le chef de village, si vous pouvez aller chez les riverains, chez les voisins, essayer d'avoir un peu une histoire sur ce terrain. Parce qu'en général, les gens savent. Les gens savent dans la zone, parce que si c'est par exemple auprès d'autochtones que vous prenez le terrain, les gens connaissent un peu l'histoire. Les gens savent ce qui s'est passé. Certaines personnes savent si le terrain a été litigieux ou pas. Certaines personnes savent si les gens se sont disputés ce terrain ou pas. Voilà, donc faites votre petite enquête. C'est quand même important de faire une petite enquête. Voilà, faites une petite enquête. Ça ne vous coûte rien. Tu vois un peu, c'est bien quand quelqu'un vous vend le terrain, il vous dit, bon, il vous dit quelque chose. Bon, vous n'allez pas prendre sa parole totalement acquise. Est-ce que vous connaissez même la personne? Non. Donc, essayez de voir ça. Essayez de vous assurer quand même que la personne aussi avec qui vous traitez sont quand même des gens de confiance. Est-ce que ce sont des gens qui ont l'habitude justement de faire ce type de business? Est-ce que ce sont des gens qui ont l'habitude de vendre justement de vendre des terrains? Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que c'est juste un aventurier qui avait une opportunité rapide de se faire de l'argent sur votre dos? Voilà, il y a beaucoup d'escroqueries, hein.
Donc, faites attention à ça. Bon, si vous avez étudié justement la crédibilité du partenaire, la crédibilité de la personne qui est l'intermédiaire ou qui essaye de vous vendre le terrain, essayez si c'est possible, si vous êtes déjà prêt à acheter un terrain, essayez, c'est même pas essayer, vous devez rencontrer le propriétaire en question. Il faut vous assurer que, par exemple, le certificat de propriété ou un ensemble de documents, un ensemble de choses soient cohérentes avec l'identité du vendeur. C'est encore plus compliqué quand ce sont des terrains familiaux parce que il arrive que justement ce terrain appartienne à plusieurs personnes et que quelqu'un en catimini essaie de vendre ce terrain d'une manière ou d'une autre, souvent de manière frauduleuse. Essayez de vous assurer que si par exemple ce terrain, si vous avez vu que dans le titre, il y a plusieurs noms, vous devez, lorsque vous allez acheter ce terrain, vous devez rencontrer toutes ces personnes. C'est-à-dire que ces personnes doivent signer et certifier que justement le terrain leur appartient. Donc ça m'amène à vous dire que faites la transaction par devant notaire. Par devant notaire, c'est-à-dire que quand vous achetez un terrain, allez avec le vendeur devant un notaire et vous achetez le terrain devant ce notaire. Donc vous allez signer des papiers en bonne et due forme pour pouvoir acheter ce terrain. Donc faites attention à ça. Par devant notaire, faites vos enquêtes, vérifiez bien auprès des autorités un certain nombre de choses, vérifiez la qualité de la personne qui vous vend le terrain, faites votre enquête autour dans l'environnement, achetez votre terrain par devant notaire et assurez-vous justement que les choses sont faites dans l'ordre. Moi, ce que je conseille, c'est que si vous avez le moindre doute, vraiment des doutes, c'est-à-dire que vous êtes sur une transaction et vous trouvez des choses un peu louches. Il y a des choses qui ne correspondent pas. Tantôt, vous parlez à une personne, après vous parlez à une autre personne, etc., etc. Ça devient un peu bizarre. C'est pas, quand les choses ne sont pas claires. Franchement, lorsque j'ai eu acheté des terrains, quand les choses ne me semblaient pas totalement claires, vraiment, j'ai préféré me retirer. Quand on te dit, oui, bon, il y a l'autre frère qui est au village, mais ce n'est pas grave, il est un peu malade, mais c'est le petit frère qui va venir signer, c'est lui qui s'est porté garant pour... Des trucs un peu chelous comme ça, là. Vraiment, voilà, mieux vaut éviter. Voilà, souvent, il y a des entourloupes derrière. Mais l'argument, franchement, l'argument que je sors le plus, c'est la chance. Honnêtement, dans le contexte dans lequel on vit, c'est la chance. C'est beaucoup de chance. Il faut avoir de la chance, en fait. Il faut avoir du pot. Parce qu'il y a des personnes, je connais des gens qui ont fait tout ce que j'ai dit et qui ont fait les choses vraiment en bonne et due forme, tout. Et après, se sont retrouvés dans des problèmes avec des familles, avec des gens qui disent que oh, ils n'ont pas mangé, que leur frère a vendu le terrain, que non, pour que vous vous installiez là, il faut leur donner l'argent, faut que ils se sont retrouvés dans des problèmes, des difficultés, alors qu'ils ont fait les choses en bonne et due forme. Et je connais des gens qui ont acheté des terrains bizarres, avec des historiques bizarres, ça s'est bien passé, ils ont construit leur maison, ils vivent, voilà, tu vois. Donc, il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance. Donc, faites aussi appel à votre intuition. Faites appel à ça. Si vous trouvez que les choses sont un peu cheloues, un peu bizarres, allez plus loin dans vos enquêtes. Si vous trouvez encore que c'est chelou, bizarre, honnêtement, je vous conseille de passer à autre chose. De passer à autre chose, de chercher un autre terrain. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, il y a des terrains qui ne sont pas encore titrés. Il y a des droits d'abandon, ces certificats d'abandon, de droits d'abandon coutumiers, des trucs comme ça, des terrains dans des villages. Il y a plein de façons aussi de se rassurer. Essayez de bien connaître les interlocuteurs, d'avoir leurs papiers, de savoir tout ce qui se passe et ne vous faites pas escroquer. Ne vous faites pas escroquer. Ne devenez pas parano non plus lorsque vous essayez d'acheter un terrain. Ne devenez pas parano. Vous savez, on est au pays, on est au Cameroun. Les choses ne sont pas toujours parfaites. Voilà. Les choses ne sont pas toujours... voilà. Donc,
laissez-vous guider par votre instinct aussi. Si vous sentez quelque chose, lancez-vous. Lancez-vous et mettez en place votre projet. Voilà. Allez, ciao.